Consigne de la santé publique et de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. D'abord, j'aurais dû dire bonjour tout le monde. Le port du masque est obligatoire pour tous vos déplacements. Une fois assis à votre place, vous pouvez garder ou enlever votre masque. Pour chanter ou répondre, le port du masque est obligatoire tout au long de la célébration, sauf pour le célébrant et la personne qui chante ou qui fait des lectures. Vous pouvez choisir de faire les répons ou les chants dans votre cœur. À ce moment, vous n'êtes pas tenu de porter votre masque. Dès que nous chantons ou répondons aux différentes prières à voix haute, nous devons porter le masque. Autour de la crèche, cellule familiale, une multitude de lumignons prennent place pour représenter tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui ont fait le choix d'accueillir le Seigneur dans leur vie. C'est par sa parole que Jésus fait son lit au creux de notre vie. C'est un Noël et un temps des fêtes différents de ce que nous avons connu par le passé, mais comme peuple d'espérance, nous savons que Dieu est présent parmi nous et qu'il nous contamine déjà par son amour, sa paix et sa joie. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Levons-nous et entrons en célébration. Frères et sœurs, bonjour. Alors, bienvenue à cette célébration de Noël, la naissance de Jésus. Bienvenue à vous, vous qui êtes avec nous. Vous qui nous recevez à la maison. Oui, nous célébrons ensemble comme une seule et même famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Noël est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. In excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière, de grâce. Accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran,
tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qui établira, qui affermira sur le droit de la justice, mais maintenant et pour toujours, il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la force du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Joseph était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Les bergers furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, merci d'être avec nous ou de nous accueillir chez vous pour célébrer Noël, la naissance de Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils de Dieu. Cette année 2020 nous marque dans notre chair et sera gravée dans notre mémoire collective à cause des changements profonds qu'elle introduit dans notre vie et des lourdes inquiétudes qu'elle suscite chez plusieurs d'entre nous. Frères et sœurs, Noël impose à chaque personne, à chaque famille, de trouver en elle-même les raisons et la manière de célébrer. Les décorations et les lumières qui scintillent dans les maisons et dans nos églises sont un signe de ce que nous espérons pour nous et pour les nôtres. Ce soir, frères et sœurs, nous pensons aux personnes seules, malades ou en deuil, aux personnes qui ne peuvent pas prendre place dans notre assemblée à cause de la limitation à 25. Puisse un rayon de lumière, un appel, une musique, une chanson réveiller en eux le sentiment du bonheur profond plus fort que les difficultés du moment. Nous pensons aussi dans notre célébration aux personnes engagées dans les services essentiels et à tous ceux et celles
qui dans la recherche, qui dans les soins, qui en responsabilité politique, sociale et humanitaire se dévoue et apporte de l'espoir aux personnes fatiguées par la longue épreuve de la crise sanitaire. Ce sont les anges de notre temps, des messagers d'espoir. Frères et sœurs, Noël cette année englobe chacune de ces situations et creuse dans chaque personne l'inaltérable puissance de la résilience. Parce que Noël est la fête de l'amour manifesté en Jésus, la lumière qui resplendit dans les ténèbres et donne sens à toute notre vie. Le message de l'ange au berger de la première nuit de Noël s'adresse à nous aujourd'hui. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Début plus difficile que celui-là, condition plus humble que celle-là, un enfant couché dans la paille, dans une étable, un enfant pauvre. Et pourtant, Noël, la naissance de cet enfant, est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Une fête universelle où Dieu fait disparaître de nos cœurs et de nos esprits tout sentiment d'échec, de défaite, d'épuisement et de découragement. Où Dieu nous a fait le plus beau et le plus grand des cadeaux. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce don, le pape François le commente de façon merveilleuse. Dieu ne nous a pas regardés d'en haut, de loin. Il n'est pas passé à côté de nous. Il n'a pas eu horreur de notre misère. Il ne s'est pas revêtu de corps apparent, mais il a assumé pleinement notre nature et notre condition humaine. Dieu n'a rien laissé de côté. Toute l'humanité est en lui. Il a pris tout ce que nous sommes tels que nous sommes. Frères et sœurs, nés de la Vierge Marie, Jésus est vraiment l'un de nous, et cela pour toujours. Il est présent dans nos pauvretés et les misères de notre vie. Jésus est présent dans la personne affamée, assoiffée, nue, exilée, réfugiée, fatiguée, malade ou en prison. Il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph dans la salle commune, nous dit l'Évangile. Pourtant, Dieu était de leur côté. Dieu était avec eux, comme il est avec chacune de nous, dans nos joies et dans nos peines, dans nos belles relations, tout comme dans celles que nous vivons difficilement. Dieu nous donne la joie et le courage d'envisager l'avenir de façon prometteuse. Oui, Dieu se soucie de nous. Et c'est cela Noël. C'est le mystère de Noël. Dieu est avec nous pour nous offrir sa tendresse, pour nous prendre dans ses bras. Marie et Joseph et les croyants tout au long des générations sont pour nous les témoins de la manière d'accueillir Dieu dans notre vie.
Oui, il y a des moments difficiles, il y a des épreuves, mais la foi dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu de tendresse, la foi nous permet de tenir, de résister et d'offrir le meilleur de nous-mêmes, l'humanité que nous portons en nous, l'humanité que Dieu a déjà bénie, que Dieu a déjà consacrée, l'humanité que Dieu aime. Et ce que nous sommes, ce que nous faisons, est une réponse à cet amour qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de limite. C'est pour cela que Noël résistera toujours à toutes les contraintes du temps. Noël, l'événement Noël, la grâce que Dieu nous fait à chaque fois, à chaque moment où nous accueillons Jésus dans notre vie, cette grâce est plus forte que nos hésitations, que nos doutes, que nos inquiétudes. Cette grâce qui est en nous, elle nous permet de traverser les moments difficiles, nos épreuves et celles des nôtres, et en étant des lumières qui brillent, qui scintillent, parce que la force de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit que Jésus a répandue sur nous, cette force est avec nous pour toujours. Frères et sœurs, pour vous et les vôtres, j'élève en cette fête de Noël cette splendide prière du pape Jean XXIII au Verbe éternel du Père, Fils de Dieu et de Marie, renouvelle encore aujourd'hui dans le secret des âmes le miracle de ta naissance. Frères et sœurs, joyeux Noël à vous et aux vôtres. Amen. La foi qui nous habite, cette puissance de Dieu en nous, cette lumière qui résiste aux ténèbres, qui résiste au découragement, cette foi, nous la proclamons de tout cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce soir de Noël, tournons-nous vers le Seigneur qui veut faire de notre cœur sa maison. Accueillons-le. Il a besoin de nous pour donner vie à sa parole. Chaque intention de prière se terminera par une demande au Seigneur. Nous répéterons la dernière phrase de l'intention. Pour les personnes qui ne veulent pas réunir leur famille et leurs amis à Noël, pour les grands-parents qui doivent distribuer leurs câlins derrière un écran ou une fenêtre, pour les aînés qui ont peur de sortir de leur maison et qui vivent beaucoup de solitude, Seigneur, donne ta paix. Seigneur, donne ta paix. Pour ceux et celles qui prennent soin des personnes défavorisées et qui ont préparé et distribué des paniers de Noël malgré les contraintes. Pour les personnes qui ont été généreuses et qui ont aidé des sœurs et des frères à se relever d'une épreuve, Seigneur, donne ta tendresse. Seigneur, donne ta tendresse.
pour les familles qui ont su s'adapter et se faire plus proches malgré la pandémie, pour le rire et les joues rouges des enfants qui font les bonhommes de neige en forme de coronavirus, pour les repas en famille et les ados qui aident à la cuisine, Seigneur, donne la joie. Seigneur, donne ta joie. Pour les femmes et les hommes qui travaillent la nuit de Noël, les anges masqués qui veillent sur nos malades et nos aînés, les policiers, les pompiers, les déneigeurs qui veillent sur notre sécurité, pour ceux et celles qui te rendent présent en toute situation, Seigneur, donne ta force. Seigneur, donne ta force. Pour les chrétiens et les chrétiennes du monde entier qui accueillent le Messie dans les églises de campagne ou de grandes cathédrales, pour les croyants et les croyantes qui accueillent le Libérateur dans leur prison personnelle, pour les femmes et les hommes de prière qui accueillent celui ils ont consacré toute leur vie, celui à qui ils ont consacré toute leur vie, pour chacun et chacune de nous qui, dans le secret de notre cœur, accueillons un ami, un frère, un fils de Dieu. Seigneur, donne-nous ton amour. Seigneur, donne ton amour. Et maintenant, dans le creuset de notre cœur, faisons monter notre prière personnelle au Dieu de la vie, au Dieu de toute tendresse. Seigneur, nous sommes heureuses de t'accueillir dans la plus belle maison qui soit, c'est-à-dire notre cœur. C'est dans cette crèche bien humble que tu as voulu faire ta demeure. Merci d'être présent à tout ce que nous vivons de beau et de grand. Merci de nous rassurer et de nous réconforter quand la peur ou la tristesse nous envahit. En cette nuit de Noël, viens nous redire par Marie que toi aussi, tu veilles sur chacun de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la première fois, tu le vois de tes yeux, l'enfant, le Fils de Dieu que tu
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est déjà unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi qui
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Claude Hamelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde, en particulier pour Marguerite et Philippe Lamarche, et pour les nôtres dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous sommes les enfants du Père. La grâce que Jésus nous fait découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Être enfant du Père. Témoin de la tendresse, témoin de la bonté. C'est en fixant notre regard sur Jésus que nous comprenons notre identité, qui nous sommes. Nous sommes capables de parler à Dieu. Nous sommes capables de parler de Dieu par nos paroles et par nos gestes, et aussi par notre prière. De même cœur ce soir, osons lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
en cette nuit de Noël, frères et sœurs, par un geste, souhaitons-nous la paix, souhaitons-nous joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La plus belle crèche, c'est chacun et chacune de nous, parce que Dieu, il a choisi de faire en nous sa demeure. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, vous n'avez pas à vous déplacer. Nous allons porter la communion à votre place. Vous devez garder le masque jusqu'à ce que vous receviez la communion dans votre main. Vous ne répondez pas Amen. Nous le disons une fois seulement, ensemble, avant que les personnes se rendent vous porter la communion.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion bienheureuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, du plus profond de mon cœur, je dis merci et joyeux Noël pour la musique et les chants, pour le service, le précieux service. Merci beaucoup. Merci à Gaston, merci à Géraldam. Merci à vous qui nous permettez alors d'être présents dans les foyers des membres de notre communauté. Merci beaucoup. Et merci et joyeux Noël à chacune de vous et aux vôtres, et que vous trouviez dans votre foi la force pour continuer d'attendre patiemment les jours nouveaux qui viendront, c'est sûr, parce que le Seigneur l'a déjà voulu. Alors encore une fois, joyeux Noël à vous et aux vôtres, vous qui êtes avec nous et vous qui êtes à la maison. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, Dieu a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Dieu a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Que Dieu mette en vous cette même joie et vous prenne comme le messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous tienne dans sa bienveillance et qu'il nous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Juste un instant pour les consignes pour la sortie. Ne pas oublier de respecter la distanciation à la sortie. Ces consignes sont en place depuis la réouverture de nos lieux de culte. Vous rapportez avec vous, si vous avez des documents chez vous, le prion, on n'en a pas, et l'alliance peut-être. Et ce que vous avez utilisé, merci. Et bonne soirée. Encore joyeux Noël. Oui, joyeux Noël.